Guy Boyer, je suis rédacteur en chef de Connaissance des Arts et je tiens également une chronique sur Radio Classique. Et aujourd'hui, je défends le travail de Marine Vallon, qui est une jeune artiste française, plutôt spécialisée dans les tableaux de paysages. Et on voit bien, rien qu'en voyant celui qui est derrière moi, qu'elle travaille beaucoup sur la matière et en l'occurrence, des petits personnages se noient ou sont plongés dans un milieu de nature, là des blés, mais ça peut être aussi la mer ou aussi bien que la montagne ou la neige. L'une des caractéristiques de son travail est effectivement le passage de la figuration à l'abstraction. On a l'impression au départ, quand on regarde les tableaux, qu'ils sont très réalistes. Là, on voit un champ de blé, mais en fait, dès qu'on regarde avec un petit peu plus d'attention, on se perd dans cette masse de couleurs, dans ces aplats de couleurs, et effectivement, on passe du côté de l'imaginaire, on passe du réel à l'imaginaire dans ces tableaux. Alors, Marine Vallon pratique une peinture très matiériste, hein. Il y a énormément de matière, de pigments de matière qui sont sur les toiles, et ce qui est intéressant, c'est cette espèce de sensualité qui se dégage de ces travaux, qui montre à la fois donc des éléments naturels, mais qui peut être aussi des références à la géologie, aux strates de géologie, des strates de terre, avec des couleurs complètement sensuelles, passant du violet au brun, du brun à l'ocre, et tout ça donc dans une sorte de magma de terre. Marine Vallon a fait une résidence à Molly Sabata, qui est un lieu de résidence qui a été créé par le peintre Glaise, et là elle a pu travailler et elle n'a produit qu'une seule œuvre. Une seule œuvre totalement abstraite. Alors on peut reconnaître dedans des éléments géologiques, hein, puisque c'est un domaine qu'elle aime beaucoup, mais là c'était une toile, une seule œuvre, assez radicale. Elle est allée jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire dans ce sens-là, et puis de là, elle a produit de nouvelles œuvres, comme celles qui sont derrière moi ou tout autour de nous. Ma première rencontre est en fait au Salon de Montrouge en 2019, où elle exposait une toile immense qui s'appelait Vent. Et j'ai été tellement sous le charme, je suis resté vraiment longtemps devant cette toile, jusqu'au point de me dire mais je ne peux pas me passer de cette toile. Et j'ai donc acheté la toile, qui était d'un tellement grand format que je ne savais même plus où la mettre, puisqu'elle ne pouvait pas rentrer chez moi, tellement elle était impressionnante de taille. Parce que Marine Vallon fait deux formats, vraiment des tout petits formats et des toiles monumentales. Mais dans chacune, qu'elle soit intime et petite ou qu'elle soit de grand format, c'est toujours monumental. Alors il existe une nouvelle génération d'artistes français figuratifs, même très figuratifs, hein, où on reconnaît vraiment les objets, les choses qui sont représentées sur les tableaux. Il y a donc tout un mouvement, en fait, il y a une quantité d'artistes. Ils ont été regroupés l'été dernier à Perpignan dans une exposition qui a été montée par Thomas Lévillane. Donc Thomas Lévillane fait partie de cette sélection, comme Mireille Blanc, comme Marine Vallon et plein d'autres artistes aujourd'hui qui sont décomplexés par rapport à la figuration, qui n'ont plus honte de représenter le réel et qui font le lien avec la grande peinture qui remonte depuis le XIIIe siècle, XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui, où la composition, le jeu des couleurs, les matières, les sujets sont capitaux.